Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on continue sur le thème de la Chine que j'ai commencé il y a 2 semaines parce que oui j'étais en Chine si vous n'avez pas suivi, l'info est là-haut. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai parvenu à faire Hanoï, Shanghai sans prendre l'avion. Alors je vais pas vous mentir, le retour on l'a fait en avion pour des raisons de confort, de praticité et de rapidité, mais l'aller... Non, je n'ai pas pris l'avion, j'ai fait de Hanoï à Shanghai, ce qui fait quand même une sacrée trotte, sans prendre l'avion. La vidéo qui va suivre est un espèce de vlog un peu bazardeux, parce que je suis pas très forte en vlog. En gros, j'ai filmé pendant tout mon périple, nos différentes aventures en bus, en train, et puis ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Je voulais juste vous faire un petit récap avant, parce que je n'ai pas forcément fait trop au fur et à mesure de mon périple. Déjà, sachez que normalement, il existe un train qui va de Hanoï à Nanning, Nanning étant la grosse ville la plus proche de la frontière vietnamienne en Chine. Sauf qu'il s'est avéré que depuis le Covid, le train ne circule plus. Bon, moi personnellement, ça m'arrangeait plutôt parce qu'il faut savoir que le train qui faisait Hanoï-Nanning était un train de nuit qui partait de Hanoï vers 23h, arrivait à Shanghai vers 6h, avec un arrêt à la frontière vietnamienne à 2h du matin et à la frontière chinoise à 3h, 4h chinoise. Étant donné que je n'avais pas de visa pour la Chine, que je n'avais pas besoin de visa pour la Chine, mais que ça venait à peine d'être mis en place, je sentais venir qu'il allait falloir que j'explique mon cas. Et franchement, je ne me voyais pas expliquer mon cas du tout à 4h du matin en chinois. Donc finalement, le fait que le train ne circulait plus et qu'on a dû prendre du coup le bus, et ben moi ça m'a pas tellement dérangé parce que du coup c'était en journée, c'était aussi long, mais au moins j'ai passé une bonne nuit ensuite à l'hôtel de Nanning. Et la frontière s'est passée tranquillement parce que je n'étais pas crevée. Voilà. Pour teaser un peu la suite, juste pour vous dire, c'est tout à fait faisable de faire Hanoï à Shanghai en train, du coup en bus puis train. Sachez que c'est quand même une longue aventure, mais en 2 semaines c'est faisable, surtout si vous avez la chance comme moi de pouvoir faire des stops. Et moi j'avais un pote à voir à Shenzhen et une pote à Xiamen qui faisait vraiment, c'était parfait en termes de... Ça faisait des arrêts au milieu on va dire. Du coup au final on a eu 8 heures de bus pour aller jusqu'à Nanning, puis de Nanning à Shenzhen 3h30 de train, 3h30 de train de Shenzhen à Xiamen, et ensuite de Xiamen à Shanghai 6h30 de train, sachant qu'en Chine il y a des TGV et ça c'est très très cool. Ça coûte pas trop cher, ça coûte quand même moins cher qu'en France, hein. C'était 30 € les 3h30 de train TGV, donc bon c'est quand même pas trop cher. Et puis c'est assez facile je pense d'avoir ces billets de train, soit vous pouvez passer par WeChat comme j'ai fait, je crois qu'Alipay le fait, maintenant aussi il y a 12306, je crois qu'il y a un site chinois qui accepte les cartes occidentales, enfin nos cartes à nous, cartes internationales. Et puis sinon si vous voyez avec vos hôtels, je suis sûre qu'ils peuvent prendre les billets pour vous, pareil, surtout pour le billet de bus pour aller à Nanning. Mais bref, ça c'est déjà dans la vidéo, je ne vous en dis pas plus, on se retrouve pour la conclusion. Bon visionnage. On est le 15 janvier, il est 8h10 du matin. Ça y est, c'est le grand jour, c'est le grand moment. On s'apprête à partir pour la gare routière pour aller prendre le bus de Hanoï à Nanning. Et si tout va bien, d'ici une dizaine d'heures, on est en Chine. Écoutez, on est parti pour ce grand périple. Donc aujourd'hui Hanoï à Nanning, mais le but final c'est Hanoï à Shanghai, sans l'avion. Parti! Alors nous voilà en direct de dehors, donc version Hanoï à 8h du matin. Ah bah forcément dès que je filme il n'y a plus personne. Mais en gros il faut savoir que depuis 6h ce matin, enfin on s'en arrive vers 6h, 17h, ça n'arrête pas le bruit, ça n'arrête pas les motos, ça n'arrête pas la vie, ils sont très matinaux ici. Et donc là on va se diriger vers la gare de bus pour espérer de prendre le bus de 9h30, sachant que malheureusement, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne en fait, vous pouvez pas réserver en avance, vous pouvez pré-réserver une place, mais vous pouvez pas réserver un siège en avance. Et donc c'est pour ça que là on part à 8h15 alors que le bus est à 9h30, parce qu'il faut arriver en avance, parce qu'apparemment il y a beaucoup de Chinois qui prennent le bus pour retourner en Chine, et qui eux arrivent très en avance, enfin bref, mais en gros c'est première heure, premier servi, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc s'il n'y a plus de place, on prend celui de 11h, ce qui ferait un peu chier. Donc on espère qu'on va avoir celui de 9h30 parce que c'est quand même 8 heures de bus et qu'il y a 1 heure de plus en Chine, donc si on peut arriver avant 20h ce serait quand même bien. Voilà. Hello les people, alors il est à 9h moins 5, je vous retrouve. On est bien arrivé à la gare routière, on a réussi à prendre nos places, en fait il n'y avait pas grand monde donc on ne voyait pas de problème. Voilà, donc nous avons nos sièges réservés, là on va se prendre un petit feu pour le petit déjeuner parce qu'on a trouvé de la dalle. Voilà. Voilà. À la vietnamienne, on va faire comme on peut. Voilà le petit feu.
notre petit déj et maintenant on attend le bus. Il est 9h15. Donc juste pour info, voilà, ça c'est le nom de la compagnie de bus qu'on prend. C'est pas du tout placement de produit de toute façon. C'est juste normalement si vous voulez y aller, aller en Chine, vous pouvez demander à votre hostel en général de vous booker le bus. Mais si comme nous vous êtes en indépendant, enfin, vous partez sans l'hostel quoi. Voilà, nous c'est la compagnie qu'on utilise. Mais bon, je crois que c'est tout en vietnamien, c'est mon copain qui a réservé, donc voilà. Mais on va voir ce que je te donne. Et donc nous allons donner un œil à Nanning, et Nanning c'est Nam Ninh en vietnamien. Voilà, histoire que ça suit. Et voilà la bête. Let's go for China. Là il est 11h20, donc ça fait presque 2 heures qu'on est dans le bus. Et je pense qu'on arrive bientôt à la frontière. C'est trop beau. Franchement ce qu'on est entre Halong et Guilin là, oh là là, oh là là. Alors du coup juste pour vous dire en gros comment ça va se passer, donc là on va arriver bientôt à la frontière vietnamienne où du coup on va devoir sortir les affaires, toutes les affaires du bus, on passera la frontière vietnamienne et ensuite on va devoir prendre un autre bus qui est un bus chinois après la frontière chinoise. Voilà. Et après il y a des bus électriques, des minibus un peu style bus de golf là, machin, là, qui nous emmènent d'un bout à l'autre, on verra, mais voilà, du coup il y a un bus en Vietnam, un bus en Chine. Hello les people, alors il est 12h30, je vous reprends, ça y est on est arrivé à la frontière vietnamienne, Dong Van. Et du coup on est sorti du bus, on a tout récupéré, on nous a passé ça. Voilà, c'est pour chaque groupe, comme ça ils nous perdent pas. Et là on va prendre un mini bus pour nous emmener à la frontière, je crois. Voilà. L'heure de vérité arrive. Bon, ben, on a passé la frontière vietnamienne et là, là on sait pas comment faire pour aller en Chine. How would I know? I guess we have to go there like they all do, like they all... No, I'm just scared. I don't know where I am. What the fuck? I mean, it's the border. How is the border difficult to understand? What the fuck? I mean, they don't even tell you where you should go. Like, that's so strange. Écoutez, on avance. Je pense que c'est par là, mais on va bien voir. Hein. Oh là les people, eh bien écoutez, il est 2h30, mais je crois que c'est 2h30 heure chinoise parce que ça y est, on est en Chine. En vrai là je suis pas encore hyper rassurée parce qu'on n'est pas encore dans le bus. Il y a un gars qui a reconnu nos machins et qui nous a dit de monter dans son minibus là, mais j'espère qu'il va pas nous emmener je sais pas où. On va voir. Mais en tout cas, du coup la frontière, la vietnamienne s'est passée sans problème. Ensuite on était paumés parce que c'est pas du tout indiqué, donc on a fini par trouver comment y aller. Il faut vraiment juste tout traverser le machin. Et ensuite la frontière chinoise ça a été assez rapide. Enfin en vrai c'était un peu compliqué parce que je pense que c'était une des premières personnes qui passait sans visa. Donc du coup heureusement que je parlais chinois parce qu'il m'a posé plein de questions du coup en mode qu'est-ce que tu vas faire, combien de temps tu restes et tout machin, est-ce que tu as combien de temps tu as le visa pour le Vietnam, blabla, enfin pour être sûr que je pouvais passer quoi. Donc petit moment de panique, mais en vrai ça va, pas de problème, je suis bien passée, donc j'ai bien 2 semaines ici, sans visa, enfin sans avoir payé de visa, et ça c'est beau. Voilà, et donc là normalement je sais pas dans combien de temps on va aller retrouver le bus pour repartir. Normalement il nous reste 3 heures à peu près, mais je sais pas si on va avoir un arrêt bouffe, et j'ai faim. Voilà, chacun ses problèmes. Hein. Les gars, on y est, regardez-moi ça! Les gars, je suis en Chine. Oh my god! Quelle aventure! Alors les people, ça y est, là on est bien dans le bus pour Nanning. On a bien passé la frontière, tout ce qu'il fallait, tout. Il est 3h30 heure chinoise, donc 2h30 heure vietnamienne. Et donc là on allait sortir de la zone en gros de la frontière, j'ai envie de dire. Et il y avait un petit contrôle, j'imagine, de routine. Enfin en gros il regarde juste les pièces d'identité de tout le monde.
Et je sais pas pourquoi le gars a décidé de prendre la mienne. Il est parti avec mon passeport et en plus le chauffeur commençait à bouger la voiture, enfin le camion, pas du tout, le bus. C'était juste pour se déplacer, mais j'étais en mode là il prend pas mon passeport quand même. Et donc en fait tout va bien, c'était juste qu'ils étaient... ils posaient des questions parce que j'ai pas de visa, enfin j'ai juste de tampon mais j'avais pas de visa et en fait je pense qu'ils étaient pas trop au courant parce que le gars je lui ai expliqué, il me demandait oui, il est où ton visa et tout, je lui ai dit bah il n'y a pas besoin pour 2 semaines, je suis française et tout, c'est un truc nouveau machin, et il disait ah ok d'accord, et après il demandait oui pourquoi je viens, qu'est-ce que je fais ensuite, machin, enfin voilà, encore une fois, pour savoir ce que je fais. Franchement, donc ça, je m'en suis bien sortie, le gars était très gentil, et puis j'ai pu remonter sans problème qu'il en est parti. Mais je tiens à dire que je pense, si vous parlez pas du tout chinois, franchement, je vous conseille pas trop de passer par le bus. Je sais pas si un jour ils remettront les trains, si ça serait plus pratique, mais vraiment le bus, là en tout cas de l'expérience que j'ai eue, si je parlais pas chinois ça aurait été vraiment compliqué, et grosse panique en plus. Bon, là j'ai quand même complètement paniqué parce que je pouvais gérer de leur parler, communiquer avec eux. Il y avait des gens, ils avaient l'air de parler un peu anglais, mais quand même je pense que c'est un peu compliqué sans parler chinois du tout, ou alors à la limite si vous prenez un visa ça va, mais si vous voulez faire 2 semaines sans visa, même si ça fait chier de le dire, je pense que je vous recommanderais quand même de prendre l'avion parce que je pense qu'à l'aéroport ça sera plus facile. On verra. En tout cas, là pour le moment, on est en route. Hello les gens, alors là il est 6h10 et ça y est, on vient d'arriver à Nanning. Donc on va prendre directement le métro pour aller à notre hôtel. C'est assez impressionnant parce qu'il y a énormément de trafic. C'est super calme. Il y a beaucoup de gens qui ont des voitures électriques ou des motos électriques. Il y a beaucoup moins de klaxons qu'à Hanoï. Oh, c'est si calme. Oh, je suis choquée. Pourtant, il y a du transport. Hein. Ouais. Oh, il y a plein de motos, mais c'est tous électriques. Oh là là. Oh, c'est plaisant pour les oreilles. Hello les gens, jour 2 à Nanning. Du coup, on cherchait un endroit au déjeuner et on est passé par là devant un resto de nouilles. À la base, je pensais que c'était Lanzhou. En fait, c'est du Xinjiang, qui est mon type de nouilles préféré ever. Et donc, j'ai commandé les nouilles aux pommes de terre et au bœuf que je prenais tout le temps en Shanghai. C'est genre mes nouilles préférées ever avec les pommes de terre, donc j'espère qu'elles sont bonnes parce que là je suis overhype. Regardez-moi ça les gens, voilà, ça fait 5 ans et demi que j'attends de pouvoir remanger ça. Oh my god, it's so good. C'est très bon, je suis très contente. Hello les gens, on est toujours à Nanning, petite pause bubble tea. J'en profite pour vous faire un petit récap de ce que j'ai pensé du voyage de Hanoï à Nanning en bus. Plusieurs choses à savoir. Déjà, on avait pris de l'argent en avance, donc je vous conseille aussi, j'ai accès à WeChat, mais si jamais vous n'avez pas accès à WeChat, prenez un peu de cash en avance, ça peut toujours vous aider, surtout pour payer l'hôtel. Vous pouvez aussi utiliser WeChat ou Alipay. Alipay, j'ai jamais utilisé, je peux pas vous dire, mais pour WeChat, je sais que si vous avez déjà un compte WeChat, vous pouvez ajouter votre carte internationale. Selon la carte, vous avez des taxes en plus parce que c'est une carte internationale ou pas. En tout cas, pour le moment, moi, j'ai pas de taxes en plus, donc tant mieux. Et surtout aussi, ce qui est important de savoir, c'est que donc, quand vous prenez le bus, je crois qu'il y a un ATM, vous savez, pour tirer de l'argent. Je crois qu'il y en a à la frontière chinoise, mais je suis pas sûre. Mais par contre, si vous avez la possibilité, si vous partez de Hanoï, sachez que vous pouvez acheter en avance une carte SIM. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Mon compagnon, il a pris une eSIM parce qu'il peut en prendre. Si vous avez un téléphone assez récent pour prendre une eSIM, je vous conseille ça. Et sinon, moi, du coup, il m'avait pris une carte par Hong Kong, voilà, pour Chinacom, et qui marche très bien là en Chine. Donc ça, voilà, c'est important de le savoir parce que du coup, quand vous arrivez à l'aéroport, en général, vous avez toujours un endroit où vous pouvez acheter des SIM. Mais là, le bus nous a déposé à un arrêt de bus qui est censé être la gare de bus, mais enfin ça ressemblait vraiment à un arrêt de bus lambda. Donc il n'y avait pas du tout d'endroit où acheter une SIM. Peut-être si vous descendez à l'arrêt d'après qui est la gare, il y a peut-être une possibilité de trouver une SIM à la gare. Mais là j'avoue que heureusement qu'on avait une parce que j'ai pas vu tellement d'endroits où on aurait pu en récupérer une. Donc ça fait un stress en moins quand même d'avoir accès à l'internet dès qu'on arrive, sachant que étonnamment, il n'y a pas l'air d'y avoir de blocage des sites qu'on connaît nous en 4G, mais en Wi-Fi oui, donc potentiellement voilà, si vous cherchez, si vous utilisez la Wi-Fi locale pour chercher un endroit où trouver une SIM, et ben n'utilisez pas Google Maps parce que vous ne pourrez pas, voilà. Vous pouvez utiliser toujours Apple, enfin celle d'Apple, sinon j'ai trouvé une map qui s'appelle maps.me je crois, qui marche plutôt bien, donc voilà, je vous la conseille, c'est ce que je sais pour le moment en tout cas. Mais donc ça pour dire que le trajet Hanoï-Nanning en bus se fait
Mais il se fait si vous êtes préparé, on va dire. Voilà, c'est quand même mieux si vous avez pu prendre un peu d'argent, si vous avez potentiellement pu récupérer une SIM avant. Et si vous parlez un minimum de chinois pour pouvoir vous expliquer avec la frontière. Parce que sinon je pense que c'est un peu le bordel quand même. Donc voilà. Voilà. Hello les people, alors je vous retrouve, on est le 17 janvier, il est actuellement 11h15 et comme vous pouvez peut-être le voir autour de moi, je suis dans le train parce que ça y est, on part pour la deuxième étape de notre trajet entre Hanoï et Shanghai. Et donc là, on quitte Nanning et on part direction Shenzhen. Donc c'est sur le chemin, c'est que 3h30 de TGV, ça c'est très bien. J'ai acheté les billets sur WeChat, il y a encore eu plein de bazar parce que... alors maintenant, il n'y a plus besoin de faire la queue pour avoir le ticket, il suffit d'avoir son passeport. Sauf que quand on est passé pour passer le passeport, ça passait pas. Donc il nous a quand même fait rentrer parce qu'il a bien vu qu'on avait pris nos places quoi, mais voilà. Et donc là on est dans le train parti pour 3h30 direction Shenzhen. Hello les people. Eh bien nous sommes le 18 janvier, il est 16h30, je suis en t-shirt, en petite tenue. Nous sommes à Shenzhen, il fait un temps superbe. Et donc là vous avez Hong Kong et là Shenzhen. Voilà, faut dire bonjour à Hong Kong. Oh, là on est bien là on est très bien là. Voilà les people, on est le 20 janvier, il est 11h30 et ça y est, nous sommes à la gare de Shenzhen pour repartir direction Xiamen. Alors par rapport à la gare de Nanning, en littéralement 5 minutes on avait passé les bagages et la sécurité, donc du coup on a vachement le temps, donc c'est bien, on va pouvoir manger tranquille. Mais en attendant, est-ce que vous voulez voir à quoi ressemble une gare chinoise? Voilà. Alors attention, ceci n'est pas un aéroport. Comme vous pouvez voir, ça y est, je suis en train d'attendre le train. Bon, celui-là, c'est pas le nôtre, l'autre qui est derrière. Écoutez, encore une fois, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça à Nanning. Ici, il n'y a pas eu de problème. On scannait le passeport, il est passé en 2 secondes. C'est bien passé, donc je ne sais pas. Et là, on attend notre train qui va bientôt partir, direction Xiamen. Les gars, on vient d'arriver à Xiamen. Et il faut que je vous montre parce que... Oh putain, je vais mourir. C'est trop cool. Oups. Ils ont un BRT qui est un bus dans des voies protégées qui est en hauteur. Genre c'est comme un tram à Bangkok. Sauf que c'est des bus. C'est assez incroyable. Et en fait comme pour le métro, on prend un petit jeton, on le scanne à l'entrée des portes quoi. Et là du coup il n'y a pas besoin de scanner quand on rentre dans le bus. Ah il arrive. Regardez. Putain, en plus, il y en a, ils sont efficaces. Hein. Voilà. Il y a plusieurs lignes qui se partagent les bouts. Il y a la ligne 1, 2, 3 au moins. Et voilà. C'est trop cool. Hello. Je suis à Xiamen, mais là c'est pour la petite déjeuner vraiment typique, ça peut se voir. Les petits sièges me poursuivent partout, même à Vietnam. Ah, du coup, comment t'as dit ça s'appelle ça? Guo Bian Hu. Guo Bian Hu. Oui, ça c'est fait avec du lait de riz. C'est une espèce de crêpe de riz avec des fruits de mer. Voilà, donc faut aimer le poisson et la crevette dès le matin. Mais franchement, c'est super bon. Nous avons des restes de youtiao. Ils sont très bons. Ouais. Et puis le petit lait de soja. Voilà. Et du coup, on achète ça dans un petit stand comme ça, vraiment typique du coin. Voilà. Ouais. Quand même, fréquenté par les locaux. Hello les people. Oh bah là ça reparle. Bon alors je vais attendre qu'ils arrêtent de parler, mais ils n'arrêtent jamais de parler. Donc bonjour les gens, nous sommes le 22 janvier, il est actuellement 10h20 et donc on est à la gare de Xiamen. Alors Xiamen Nord qui n'est pas la même gare que ce qu'on a vu à l'aller qui était Xiamen,
Et donc on est parti pour le dernier trajet de cette longue aventure Hanoï à Shanghai en transport en commun, en train et bus. Et donc voilà, là on est parti pour 6h30 de train direction Shanghai, sachant qu'il y a des trains qui sont plus ou moins longs de Xiamen à Shanghai. Donc là on a un des plus courts qui fait 6h30, il y en a qui font plutôt 8h. Donc ça va être un peu long, mais bon voilà, c'est pas grave. Donc on arrivera à Shanghai Hongqiao tout à l'heure, cet après-midi. Et puis voilà, je suis un petit peu excitée à l'idée d'arriver à Shanghai. Et je suis très contente aussi d'avoir réussi à faire tout ce périple sans prendre l'avion. Bon, le retour, je vais pas vous mentir, on le fera en avion parce qu'on n'a pas le temps en 2 semaines de faire vraiment un aller-retour complet en prenant le temps de rester à Shanghai. Donc le retour, ça sera en avion, mais au moins on a déjà fait tout l'aller sans reprendre l'avion, ça c'était cool. Bon, alors vu qu'on est un peu en avance, eh bien j'en profite pour vous montrer à quoi ça ressemble dans le coin. Donc en gros, derrière moi, vous avez la gare, avec chaque, en fait, sur le grand panneau, ils vous mettent les portes d'embarquement, si je puis dire, pour les trains. Donc voilà la nôtre. Donc là vous avez, effectivement il faut savoir lire un peu chinois ou reconnaître un minimum les symboles. Mais là vous avez du coup le numéro du train, la destination Shanghai Hongqiao, l'horaire, bon, ça je sais pas, je pense que c'est, ah oui c'est l'heure à laquelle ils ouvrent les portes. Et là normalement, en fait ici vous avez des deux, enfin tout le monde va ici, mais dans les autres gares, il y a, ici c'est certaines voitures et en face c'est d'autres voitures. Voilà. Et donc ensuite, là vous avez les portes où les Chinois vont scanner leur carte d'identité, mais comme nous on n'a pas de carte d'identité, on fait la queue ici. Donc là vous avez cette machine là, qui est la machine où il y aura quelqu'un, un humain, qui sera là pour scanner vos passeports tout à l'heure. Voilà. Et ensuite le train sera là-bas. Ça y est, les people est dans le train. Je voulais en profiter pour vous montrer à quoi ressemble le train. Voici le train, ça c'est 2e classe avec 3 et 2. Bon, on n'a pas pris de 1re classe parce que c'est quand même un peu plus cher, mais je crois que c'est par là-bas. Et donc ce qui est assez cocasse, c'est que vous avez les toilettes. Vous en avez 2. Vous avez les fameux toilettes à la chinoise, voilà, dans le train. Bon, ça. Et puis, toilettes occidentaux, mais là j'attends. Voilà. Coucou. J'en profite aussi pour vous montrer, là du coup on est dans un train TGV, hein, parce que sinon ça serait très très long. Et du coup il n'y a pas dans tous les pas dans tous les trains, mais dans beaucoup de trains TGV, il y a une cabine, comment on dit, putain je suis fatiguée. Il y a un wagon restaurant, voilà c'est bon j'ai réussi. Vous pouvez vous asseoir pour manger et puis il y a du coup de quoi commander des petits snacks. Et il y a aussi des vrais plats, genre aujourd'hui il y a ça. Voilà, on verra tout à l'heure si j'ai faim peut-être. Si j'ai faim j'en prendrai. Voilà. Oh my god. Wow. Oh là là. Ah, les gars, j'étais en train de manger mon déjeuner, il y avait les cris des gamins et c'est qu'il y a de la neige, c'est trop beau. J'ai un peu chaud, un peu rouge comme vous pouvez voir, j'ai un peu chaud. C'est trop beau la neige, oh là là. On est à Shanghai. Ouais, Shangrao Jan. Oh là là, trop beau. C'est rien comme neige. Eh bon, pareil, on n'a plus trop l'habitude d'en avoir du tout, alors... C'est pas chiant. Et Coco, ça y est, je suis à Shanghai. Après 5 ans et demi et 2 heures de bus et de train. Bon les cocos, ça y est. Ah, vous pouvez pas voir hein. Après 6 heures de train, on est arrivé à Shanghai et putain ça caille sa mère. Oh il fait froid. Oh il fait froid. Il fait froid, il fait froid. Heureusement j'avais pris le gros manteau, les shorts et tout, il y a le bonnet dans le sac à dos. Mais voilà, on est à Shanghai Hongqiao. Il fait moche, il fait gris là vraiment, il fait un temps de neige mais il n'y a pas de neige. Donnez-moi de la neige. Et il a super neige sur le trajet, je vais pas me plaindre déjà mais... Regardez. Ah, Oriental Power, putain je suis à Shanghai. Ouh, je suis à Shanghai, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je crois pas du tout là.
Putain, j'avais vécu 1 an ici, ça fait 5 années. Oh, les cocos là, je suis pressée là. Alors, c'était comment? Vous êtes excité vous aussi l'idée d'aller voir Shanghai? Ah, mais ce sera tout pour aujourd'hui les cocos. Si vous voulez en savoir plus sur mon retour à Shanghai après 5 ans et demi d'absence, eh bien je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines. Petit teaser, il y aura mon ancienne école, il y aura quelques plats très sympathiques, quelques très beaux endroits, voilà, plein de choses sympathiques et beaucoup de... Non, il n'y a pas de larmes, mais il y a les larmes sur l'intérieur, vous verrez dans 2 semaines. Voilà, je tease, je n'ai aucune honte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a bien amusé de filmer tout mon petit périple lorsque j'étais dans le trajet. Et puis, ça s'est finalement très bien passé, donc je suis très contente, même si je pense que c'est quand même plus pratique si vous parlez chinois. Mais même sans parler chinois, je pense que vous pourrez quand même vous débrouiller tout à fait. Donc, n'hésitez pas à tester l'aventure Hanoï à Shanghai en train et en bus du coup. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très bon après-midi, un très bon week-end. Et on se voit dans 2 semaines. 再见